Nouvelle victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain ce soir face au Beveren Waasland, équipe reléguée en deuxième division belge. Donc voilà, comme face au Havre, victoire 9 buts à 0. Ce soir, le Paris Saint-Germain continue son festival de buts avec un Choupo-Moting exceptionnel. Une première mi-temps avec une équipe type comme face au Havre, hein, du classique. Donc vraiment, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très sérieux, même si en première mi-temps, il a manqué d'efficacité, notamment du côté de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que c'était un match de 120 minutes, 2 fois 60. Thomas Tuchel avait promis minimum 1 heure de jeu pour chaque joueur. Donc moi, la première mi-temps, hein, le coup d'envoi, vraiment, il y avait une équipe très faible en face. Le Paris Saint-Germain a géré, a voulu aller vers l'avant, commencer à attaquer. Voilà, ça finit à 4-0 en première mi-temps, c'est très faible, mais bon, il y a un but contre son camp de Beveren, un but sur penalty de Neymar qui a quand même régalé en première mi-temps. J'ai trouvé ça vraiment assez bien ce qu'a fait Neymar, surtout en deuxième mi-temps. Il a régalé à la 53e minute avec le Samba do Brésil et ce penalty avec Mauro Icardi, la fusion exceptionnelle. Ça m'a rappelé du Suarez avec du Messi il y a 4 ans avec le FC Barcelone. Je ne sais pas si en match officiel on a le droit de tirer un penalty comme ça. C'est vrai que Mauro Icardi n'était pas encore rentré dans la surface, mais est-ce qu'en soi, en match amical, tu as le droit de le faire? Parce que j'ai vu que hier, Ramos Benzema, ça a été refusé. Donc je ne sais pas si en match officiel on a le droit de le faire. Je pense que non. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Donc voilà, hein, on part sur une équipe assez basique. Ça a fait plaisir de retrouver le Parc des Princes avec aussi du monde, 5000 personnes. Donc Thomas Tuchel, hein, a promis de faire jouer 60 minutes chacun l'équipe. Donc il y avait vraiment des joueurs qui étaient en manque de rythme et il leur fallait ça au moins. Donc il choisit d'aligner un 11 de départ dans lequel trois joueurs font leur apparition. Navas est dans le but, Kerrer et Baker sur les côtés de la défense, alors que la charnière est toujours composée de Marquinhos et Thiago Silva qui récupèrent le brassard. Double pivot tout nouveau avec Gay et Verratti, alors que le quatuor offensif, hein, de feu, Di Maria, Icardi, Mbappé et Neymar reste inchangé. D'ailleurs, les quatre, hein, s'entendent toujours aussi bien. Bon, Mauro Icardi a raté une très très grosse occasion, donc ça m'étonne un peu de lui. J'ai trouvé le Paris Saint-Germain en première mi-temps, bon état d'esprit. Il y a des passes, il y a du jeu vers l'avant, c'est très très bien. Tu vois l'envie d'attaquer, mais je trouve qu'il y a eu un problème, surtout du côté d'Mbappé. Pas laxiste, je dirais, mais bon, du côté des fulgurances, de la rapidité, c'est toujours aussi efficace. Mais malheureusement, un peu trop individualiste à mon goût en première mi-temps, Kylian Mbappé, qui avait des boulevards à un moment, il a préféré la jouer perso, mais bon, ça finit quand même à 4-0, il marque quand même son but. Mauro Icardi, je trouve aussi qu'il a manqué un petit peu d'inefficacité, surtout sur cette occasion inratable, parce qu'il a vraiment raté un immanquable, mais c'est sûr que c'est mieux de les rater contre Beveren que Atalanta Bergame. Mais voilà, il va falloir rectifier ça. Donc sinon, en première mi-temps, les 60 premières minutes, hein, 4-0. Et c'est après que le festival Choupo-Moting arrive. Et ce joueur, moi, franchement, bon, certes, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus beau à voir, mais le gars, il est là, on voulait le dégager, ils l'ont rappelé, il a accepté de prolonger les 2 premiers mois. Bon, c'est sûr qu'il va accepter, hein, il est au Paris Saint-Germain, c'est quand même un rêve pour lui, mais ce but qu'il met, le golazo de Eric Maxime Choupo-Moting, ballon d'or cette saison. Je suis désolé, s'il y a un ballon d'or à donner cette saison, c'est à Choupo-Moting. C'est quoi ce but qu'il nous a mis à la 6ème minute de jeu sur un service de Julian Draxler, qui je trouve quand même fait des efforts, Draxler, hein, qui est de mieux en mieux, ainsi que Herrera au milieu que j'ai trouvé pas mal. Par contre, De Baker à gauche, pour moi c'est catastrophique. Pour moi, ce joueur-là, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça s'est terminé sur une victoire 7 buts à 0. Kay Ruiz est rentré, donc ça a été un petit peu mieux que la dernière fois. J'ai beaucoup aimé Kalimundo devant, je trouve que ce joueur a de l'avenir, qui a un potentiel offensif. Il est très adroit devant le but. Je trouve qu'il pourrait y avoir une certaine efficacité chez lui, je demande à revoir. Donc Choupo-Moting, j'ai dit exceptionnel. Bon, Sarabia a fait sa petite rentrée. Donc Mbesso aussi a participé au festival de buts du Paris Saint-Germain. Timothée Pembele est rentré à la 103e minute de jeu. C'était une défense très titi parisienne à la fin. On avait du Kipembe, du Dagba, du Pembele, du Mbesso, 100% parisien. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas de joueurs qui sont formés au PSG. La preuve que là aussi. Donc voilà, Arnaud Kalimundo, j'ai beaucoup aimé. Il a tapé sur le poteau, il aurait pu marquer aussi. J'ai trouvé un Levin Kurzawa aussi très affûté, très fit. J'espère que ça continuera. Mais bon, en soi, il faut bien préciser qu'il n'y avait personne en face. C'est pas pour négliger cette équipe. C'est une équipe qui va descendre en deuxième division belge. Voilà, c'est très faible. Il va falloir quand même attendre des matchs comme contre Lyon
en finale de Coupe de la Ligue et Saint-Etienne en finale de Coupe de France pour voir vraiment le vrai test, même si en soi ce ne sera pas vraiment des tests parce qu'eux aussi manquent de rythme comme nous parce qu'on est le seul championnat qui n'est pas repris, mais on est le seul championnat qui reprend avec du public, c'est quand même assez incroyable. Donc un vendredi soir comme on les aime, hein, qui aura permis de donner du temps de jeu à tous les joueurs. Voilà, ça fait plaisir de voir tous les joueurs. Il y en a qui ont joué plus d'1 heure. J'ai bien aimé aussi Sergio Rico en deuxième mi-temps qui a fait des belles parades. Mbesso qui a été assez solide. Kay Ruiz qui fait des efforts. Bah voilà, l'équipe de la première mi-temps, je vais pas trop en parler parce que Thiago Silva, Marquinhos n'ont rien eu à faire. À un moment, j'ai bien rigolé parce qu'à un moment, je crois que c'est Mbappé qui a empêché Gay de marquer. Ça m'a fait assez rire. Mais en soi, j'ai bien aimé l'état d'esprit. J'ai bien aimé l'envie d'aller vers l'avant. D'ailleurs, Neymar a parlé quand il est sorti. Il a dit qu'il était très content de rejouer devant le public. Que certes, on a fait un bon match, mais voilà qu'il y avait des coups quand même. Il faut faire attention dans des matchs amicaux. D'ailleurs, lui aussi, il a mis des coups parce qu'à un moment, il en avait marre d'en prendre. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi, je reste sur le nouveau but de folie de Choupo-Moting, exceptionnel. Hein. Passe de Julian Draxler dans la surface et Choupo-Moting prend un équilibre parfait et place une volée du droit, franchement exceptionnelle à montrer dans les écoles de football. Donc voilà. Après bon, rien à dire sur le match. Hein. On peut pas vraiment se faire une ligne directrice et un avis. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit encore une fois, le jeu vers l'avant, le jeu en transition, le fusionnage, ce but exceptionnel de Choupo-Moting, ce but exceptionnel sur penalty de Neymar avec Mauro Icardi, la 53e Neymar qui fait la folie, Neymar qui est impliqué, Neymar qui est heureux, ça fait plaisir à voir. La défense, je ne vais pas en parler, à part de De Becker. De Becker, j'ai rien contre lui, mais je pense que soit il faut le dégager et le vendre, ou soit il faut le prêter pour qu'il fasse une saison complète et qu'il prenne un petit peu de métier, parce que je ne sais même pas si lui, il est au courant qu'il est au Paris Saint-Germain. Pour lui, c'est un rêve, mais pour moi, il n'a pas de niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Je n'ai rien contre lui, mais voilà. En soi, il a rien à faire ici, le pauvre. Ou essayer peut-être d'être prêté quelque part pour après essayer de faire quelque chose. Donc voilà les postos, victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. L'homme du match en soi, bah moi je mettrais quand même Choupo-Moting parce qu'avec ses 2 buts exceptionnels, surtout le 6e, cette volée extraordinaire, pour moi Choupo-Moting, Ballon d'Or et homme du match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, de l'état d'esprit, du jeu, de la première mi-temps, de Mbappé, de Neymar, de Mauro, de Choupo, des entrées des titis parisiens, de la défense, du gardien, de Becker. Voilà, votre top et votre flop. Moi, mon top, c'est Choupo. Et mon flop, c'est De Becker. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis les postos, n'hésitez pas à liker un max. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et à très vite, les postos. Prenez soin de vous. Tchuss.